Alors, quelle destination cette semaine? C'est drôle parce que vous disiez que, voilà, sur Télématin, j'imagine que vous faisiez cette allusion. Il y avait vos chroniqueurs qui parlaient de choses dont ils avaient vraiment envie de parler. C'est le cas. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler du Perche, donc je suis très contente de vous donner toutes les petites adresses. Et pourquoi le Perche Parce que le Perche, c'est pas très loin de Paris, donc c'est vrai que quand on est un peu asphyxié par la ville, c'est une bonne destination pour, c'est pas très loin, pour vous avez raison. Respirer l'air frais. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de petites adresses secrètes. Et ce qui est fou dans le Perche, c'est que vraiment, vous allez voir quasiment partout où vous allez poser les yeux, ça va être joli, ravissant, raffiné, un peu étudié. Il y a un très très gros passé historique dans le Perche. Ça se situe dans le parc naturel régional, donc vous êtes entouré comme ça tout le temps par la verdure. Et c'est vrai que c'est un peu ambiance campagne, cueillette de champignons, surtout là pendant l'automne, balade en attelage, village typique. Ils ont plein de petits villages qui sont quasiment élus parmi les plus beaux de France. Donc parmi tous ces beaux villages, il a fallu faire un petit choix et on vous propose 2 villages vraiment aujourd'hui à pas louper si vous partez dans D'accord, par lequel on commence? Oh là, on commence beau, par Bélem. Alors, voilà, Bélem, très joli, grand, assez petit, village fortifié au cœur du parc naturel du Perche. C'est un village qui est très populaire, très pittoresque. Vous avez des rues pavées, des petits passages en pierre, des dédales de ruelles, voilà, tout ce qu'on aime. Évidemment, vous n'hésitez pas à aller vous promener aussi aux alentours de Bélem, puisque c'est aussi très joli. La forêt abrite énormément d'animaux, de plantes. C'est vraiment un endroit pour profiter. En gros, si vous allez dans le Perche et que vous ne faites pas une énorme balade dans la campagne, c'est que vous avez loupé. Pas au bon endroit. Vous avez raté votre... Vous n'avez pas compris. Voilà. Vous n'avez pas bien compris la chronique. Vous n'avez pas compris le replay. Et vous pouvez le faire à toutes les saisons. Toutes les saisons sont canons pour partir comme ça en randonnée. C'est aussi une région où l'eau a une importance extrêmement grande. Il y a beaucoup d'histoires sur les fontaines et sur leurs vertus. Et on aime bien vous raconter comme ça aussi les petites légendes de la région. Donc dans la forêt de Bélem, il y a un lieu mythique. Ça s'appelle l'étang et la fontaine de la Herse. Cette fontaine, elle a été vénérée par les Gaulois, les Romains, les chrétiens. Elle est dédiée à Aphrodite, à Vénus, à Mercure. Ces eaux seraient réputées pour guérir certaines maladies, certaines faiblesses du corps. Donc vous ne pouvez pas la boire. C'est un peu le lourd local. Mais vous pouvez tremper vos doigts de pied. Ça fait des miracles. Encore faut-il poser une intention peut-être sur cette eau un petit peu... Avec une prière. Et c'est là où vraiment faut prier je en deviens même temps. complètement folle. Mais en tout cas, c'est très facile d'accès. Vous partez de Bélem et vous suivez le chemin de randonnée de la Herse. Ça peut être plus simple que ça. Et vous allez tomber devant cet étang un petit peu magique et miraculeux. C'est ça, vous trompez vos petits pieds, d'autres pieds, vous partez. Lourdement. On court, Imaginez, génial. vous pensez très fort à un truc, vous voulez que ça arrive. Oui, bien sûr. Avec un peu d'huile essentielle également, toujours, bien sûr. Écoutez. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité en dehors de se tremper les pieds dans la fontaine? Randonnée, ça je vous le dis, vraiment c'est un basique dans la région. Ça, c'est Sinon, vendu. ce qui est très sympa, c'est la balade en attelage avec les gros chevaux, vous savez, de la région qui sont les percherons, donc les percherons du Perche. Petite adresse secrète, petit contact, vous appelez de la part de William Lénergie, Gérard Beauté. C'est un natif des lieux et en fait, ce qui est toujours sympa, c'est Oui, appelez-le GG. Voilà, C'est de la part de Oui. Surtout oui, voilà. C'est sympa d'aller se promener avec quelqu'un qui est natif de l'endroit, qui connaît toutes les légendes comme sa poche, il connaît absolument tout sur l'histoire de la région. Il a 3 très jolis chevaux, Capucine, Roxane et Chianti, qui sont très câlins, qui sont vos meilleurs compagnons de route. Et c'est 26 € la balade d'1h30. Donc franchement, on ne se ruine pas non plus. Deuxième option, la chasse aux champignons. Ça, là, c'est vraiment encore les super bons week-ends pour y aller. On trouve en particulier dans cette région des cèpes et des bolets. Franchement, les meilleurs à mon goût. Là aussi, on n'y va pas tout seul parce qu'un champignon mauvais ou même un doute sur un champignon, ça se passe pas très bien en général. Donc vous allez vous accompagner des bénévoles du club mycologique de l'Aigle. Ils organisent des sorties tous les week-ends et là, vous êtes sûr de votre coup et c'est une participation de 5 € par personne. D'accord. On a un petit creux après. Oui. On fait une petite poêlée. On fait une petite poêlée, on fait une petite cuisine locale. Vous allez vous arrêter dans un ancien moulin. Ça s'appelle Les Pieds dans l'eau. Franchement, ça n'aurait pas pu s'appeler autrement. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment les pieds dans l'eau. C'est à 2 pas de l'étang de pêche. Bon, il y a beaucoup de pêche aussi dans la région. Et on a une cuisine locale. Si on peut vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en ce moment, c'est porc confit, onglet de veau, maquereau. Donc là aussi, il y en a un petit peu
peu pour tous les goûts. C'est un menu à 29 €. Et c'est très joli, ravissant, très local. Le cadre est vraiment idyllique, donc c'est une bonne petite adresse à noter dans les Très bien dans les pour les tablettes. habitants de Belém. Alors, habitants de Belém, si vous venez à Paris, 29 €, c'est à peine l'entrée ici à c'est ça. Paris, à peine. Hein. C'est rien, c'est ça. Il y a un endroit pour dormir? Oui, un endroit pour faire dodo. Ça s'appelle The Good House. Alors, vous n'aimez pas trop les anglicismes, mais franchement, c'est The Good House. Ça s'appelle la bonne maison. Et c'est un petit peu la maison de campagne dont on rêve tous, d'accord? C'est un peu la quintessence de la maison de campagne, sauf que vous n'avez pas les inconvénients de la maison de campagne où vous devez sortir faire le jardin, préparer les volets, entretenir, etc. C'est joli, C'est ça. hyper joli. Donc, toutes les chambres sont différentes. Là, par exemple, c'est la chambre panier. Vous avez en fait un système de suite où vous êtes très autonome. Souvent, elles sont rattachées à des petits salons d'une mignonnerie absolue avec le feu de cheminée, les plaids, les bouquins, la cuisine est fait maison. Alors ça, excusez-moi, mais alors il y a vraiment, double baignoire. c'est le fantasme ultime, c'est la double baignoire. Ah ouais. La double baignoire de The Good House. Je n'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. La maison, elle est tenue par un couple, Guillaume et Anna. Et ils ont du goût, 3 je enfants, trouve, ces gens. Énormément de goût. C'est la maman de Guillaume, ancien antiquaire, etc. Enfin, qui a un voilà. goût incroyable. Il y a le chien qui se balade dans tout ça. Cuisine maison, au coin du feu, au bord de la cheminée. The Good House, franchement, ça s'appelle. voilà, The Good House. C'est à combien de Paris, ça, Belém? C'est à 1h30 de Paris. voiture. Et là, The Good House, c'est à peu près à 20 minutes de Belém. Donc, Et c'est le pas prix de très la loin. nuit, on a le prix? 120 € la nuit pour démarrer. C'est le tarif Donc, franchement, non, normal c'est très pour correct. Très établissement correct. comme ça. C'est un bon moment. Une fois qu'on a dormi là, avec une voisine dans la baignoire d'à côté, on visite quoi? Le village de la Perrière. Alors le village de la Perrière, pareil, on a l'impression que c'est sorti d'un petit conte de fées magnifique. Toutes les maisons sont ravissantes, c'est fleuri l'été, c'est hyper bien entretenu l'hiver. Le village de la Perrière, il est tout petit. Vous avez vraiment tout réuni dans quelques rues comme ça. Et où que vous regardiez, c'est absolument magnifique. Donc vraiment, vous vous arrêtez là. Ici aussi, on mange, évidemment, la Maison d'Orbet. Alors, la Maison d'Orbet, là, on bascule dans un restaurant totalement mystique. Vous êtes entouré de cierges, de croix, de crucifix, de saintes vierges, de statues. C'est hyper chargé énergétiquement. Vous mangez extrêmement bien. Vous avez vu la vue sur la Oui, c'est cuisine. chargé. Et alors, c'est très chargé parce qu'il y a un truc dans le Perche, comme c'est un peu le paradis des chineurs et de la Non, mais c'est brocante. à vendre, ça. Vous mangez achète, beaucoup. Les objets, non Alors, vous pouvez pas tout acheter, mais vous pouvez en acheter certains, vous avez raison. Et en Ah fait, ouais. on mange finalement dans la la brocante, brocante. dans le magasin. Ouais, c'est Comme marrant. dans un magasin, magasin. sauf que là, c'est vraiment une adresse alors qui est courue. Tout le monde nous l'envie dans le Perche. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, il y a des gens qui viennent Ah ouais de toute la France pour manger à la Maison d'Orbet. Le menu est très sympa et vraiment, c'est tout petit, mais vous vous en souviendrez toute votre vie. Et ensuite, on fait dodo. D'accord. On fait dodo. Alors là, vous traversez la rue, c'est très simple. Perrière, je vous dis, c'est vraiment minuscule. Vous traversez la rue, vous allez Maison Monclou. On a l'impression au départ que c'est un fleuriste, parce qu'en fait, le couple qui a monté cette maison d'hôte, c'est un fleuriste D'accord. et un passionné de design. Donc vous rentrez comme ça, comme si vous alliez acheter des fleurs. Et en fait, à l'intérieur, pareil, esprit brocante. Vous prenez votre petit déjeuner dans tous ces objets, ces coussins. Et vous avez 3 chambres d'hôtes, toutes différentes les unes des autres. Très bien. Canon aussi. Donc vraiment, petite adresse très sympa, Maison Monclou. Ça donne envie. Ouais, c'est Franchement, pas j'ai envie d'y mal. aller Hein. là.